Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf, Quoi de neuf, cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. Ensemble, nous allons voir ce que votre semaine vous réserve, ce qui est prévu pour vous cette semaine. Je me servirai de la lecture avec les cafés pour découvrir votre énergie et tout ce qui peut vous entourer énergétiquement cette semaine. Et ensuite, nous travaillerons avec les tarots ainsi que les oracles pour identifier d'autres aspects de votre semaine. Donc, nous verrons ensemble votre énergie, message, encouragement et conseils. J'ai détaillé ça dans mon cahier. Donc, énergie, message, encouragement et conseils. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours une suite. Et dans la suite, nous verrons votre prédiction, vie sentimentale, travail, santé spirituelle, bénédiction à venir sur ALD, cette partie. Et cette première partie sera disponible ici. D'accord? Donc, quoi de neuf? Je vous invite de choisir une tasse. La tasse numéro 1 est celui-ci. OK? Et tasse numéro 2 est là. Donc, nous avons la 1 ou la 2 comme choix. Donc, choisissez entre la 1 ou la deuxième tasse. Groupe 1 et groupe 2. OK? Et une fois avoir choisi, vous trouverez l'heure correspondant à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Merci à toutes et à tous de votre présence ici. J'espère que vous vous portez bien. Merci de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner, d'accord? Et d'activer votre cloche de notification. Ce tirage est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si le tirage ne résonne pas, ne vous inquiétez pas. Je propose plusieurs d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, si ça ne résonne pas, laisse-le partir. Ce n'est tout simplement pas pour vous pour le moment. Mais suivez la voix de votre cœur. Si vous êtes là et que votre cœur vous a guidé dans cette lecture, il y a bien une raison. Donc, écoutez toujours votre cœur. Votre cœur représente la porte de votre âme, de votre intuition. OK? Donc, groupe 1 et groupe 2. Vu que vous avez choisi, on se retrouve dans un instant pour découvrir votre énergie, message, encouragement avec la lecture de café, oracle et tarot. OK? C'est parti. Coucou le groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Allons-y pour découvrir ensemble votre quoi de neuf cette semaine du 3 au 9 juillet. Donc, j'ai préparé votre tasse de café, c'est en pleine préparation. Voilà. Nous allons attendre que le café puisse se dissoudre et puisse descendre. Comme ça, nous verrons ensemble quelle est votre énergie cette semaine. Je vais voir si c'est prêt. On va voir ensemble si c'est prêt, si c'est parti. Ouh, ça y est, c'est parti. Ça y est. Donc, groupe 1. Quoi de neuf? Je prends un moment pour regarder parce que j'ai comme le sentiment que quelque chose s'envole, quelque chose part ou quelque chose quitte votre vie cette semaine. Il y a comme un départ ou un au revoir ou un soulagement. Je ressens un sentiment d'être soulagé. D'accord? Je vous vois être soulagé comme si un poids a été levé. Vous voyez, comme si quelque chose a été enlevé de votre maison, de votre vie personnelle ou professionnelle. OK? Et ce que je vois aussi dans le café ici, je ressens aussi une grotte. J'ai comme le sentiment qu'il y a comme une sorte de mini-grotte et qu'il y avait un passage qui vous mène vers un autre environnement, vers une autre atmosphère. OK? Je vous vois sortir de votre grotte aussi. Je vous vois sortir aussi d'un endroit
enfermé, peut-être que quelque chose a été... Peut-être que vous vous êtes senti enfermé ou bloqué ou pas suffisamment dehors dernièrement parce que votre santé ne vous permettait pas ou parce que vous étiez trop occupé, trop impliqué dans ce que vous devez faire. Mais j'ai comme le sentiment de vous voir sortir de votre grotte, d'accord? Il se peut aussi que vous vous êtes fait opérer, il se peut aussi que vous avez subi quelque chose au niveau santé. Il se peut aussi que vous avez été dans un endroit qui ne vous donnait pas forcément la possibilité d'être dehors, parce que je vois sortir dehors cette semaine. J'ai le sentiment que c'est comme une porte qui s'ouvre pour vous. Une porte s'ouvre et enfin vous êtes soulagé de ne plus avoir autant de travail, autant de choses à faire, autant de situations à gérer. Vous voyez, je ressens cette énergie de j'ai plus besoin de réfléchir à ça et ça et ça, vu que tout ça a été géré. Je ressens aussi un animal. Je vois un chien dans votre tasse de café. Je vois une personne être loyale, une personne être... Il se peut aussi que la personne que vous allez rencontrer cette semaine, c'est quelqu'un de très fidèle. Quelqu'un de très loyal, très fidèle, quelqu'un de très présent. OK? Et en regardant toujours votre café, j'essaie de regarder un peu de partout pour voir. Et je ressens aussi une voiture. Donc, déplacement peut être prévu cette semaine. Soulager d'un problème. De ne plus éprouver le besoin de contrôler ou de faire des efforts supplémentaires cette semaine. Donc, déjà, vous êtes tranquille. Plus besoin de faire des efforts pour quelque chose. Quoi que ce soit que vous faites, j'ai comme le sentiment que on veut que je vous dise que tout ira bien. Je ressens aussi une rencontre pour certains d'entre vous. J'ai le sentiment que il se peut aussi que vous avez envie de rencontrer quelqu'un cette semaine. Il se peut aussi que vous êtes dans cet état d'esprit de dire, OK, je sors de ma grotte, je sors de cet espace et je me laisse aller ou je me laisse guider pour rencontrer éventuellement une nouvelle personne. Quoi que ce soit que vous faites cette semaine, le chemin est libre. D'accord? Plus rien vous bloque. D'accord? Plus rien se trouve dans votre chemin. Et j'ai aussi le sentiment qu'il faut que je vous prévienne de ne pas être constamment sur votre garde. D'accord? Je sais que vous sentez des fois le besoin de regarder votre arrière, mais cette semaine, vos guides s'occupent de regarder tout autour de vous. D'accord? Vos guides s'occupent de veiller à ce que tout se déroule bien. D'accord? Je ressens qu'il n'y a aucun danger prévu cette semaine. Tout est en sécurité. Et j'ai le sentiment aussi que quoi que ce soit qui vous a créé une forme de terreur ou de peur, tout ça s'éloigne cette semaine. Okay? Il y a un éloignement d'une énergie dense et négative. Tout vient sur la surface. Tout ce qui a été enfermé dans le profondeur d'une situation vient sur la surface cette semaine, ok? C'est l'une des choses que je peux ressentir là-dedans. On va déplacer cette café et on va aussi aller voir votre message cette semaine, ok? Quel est ce message important pour vous cette semaine? Quel est ce message pour vous? Donc, le message ici pour le groupe numéro 1, pour leur croix de 9, cette semaine du 3 au 9 juillet, quel est leur message? Donc, pour vous, votre message ici, c'est l'Hérophante et la mort. Je vous disais quoi? Quelque chose, regarde, la mort représente une bouteille qui s'ouvre. Je vous ai dit quelque chose vient sur la surface et regarde le couvert de cette peau. D'accord? Le couvert de cette peau s'ouvre et c'est en l'air. Donc, tout peut entrer dans cette peau. OK?
Donc, en termes de message, nous avons cette Hierophante ici. Et nous avons aussi la mort. Et ensuite, nous avons le 2 d'épée. Je vous ai dit, quelque chose est terminé. Une situation s'arrête. J'entends, ne t'inquiète pas, on veille sur toi. 9 de bâton. D'accord, ne t'inquiète pas, on veille sur toi. On veille sur les choses que tu fais. Donc, le message ici, avec le 10 de bâton, représente le fait de prendre vos affaires. Parce que je ressens, prends tes affaires. D'accord? Tout cet ménage, tout cet effort que tu as fait, tout cela prend fin cette semaine. Quelque chose prend fin. Le 10 de bâton ici, c'est comme si on te disait, remballe tes affaires. Reprends tes affaires. Tu as fait pas mal d'efforts dans quelque chose. Tu as fait beaucoup d'efforts sur une situation. D'accord? Le ménage a été fait. Le ménage a été fait. C'est ça le message. Un ménage, peut-être que cet ménage ou cet effort que tu as ressenti ici, c'était un effort nécessaire dans la situation que tu as vécue. L'Hierophante représente une force supérieure cette semaine. L'Hierophante représente une force et même des guides supérieurs ici qui vous assistent, qui vous enveloppent en tout cas d'informations ou qui vous enveloppent de force ou d'énergie ici pour reconnaître quand le moment est idéal pour partir ou se libérer ou tout simplement arriver à votre destination. L'Hierophante ici représente une force supérieure juste à votre côté. Beaucoup d'entre vous, groupe numéro 1, vous êtes hyper connectés cette semaine. Connectés, mais quand je dis connectés, je parle d'une prise branchée. Vous êtes branchés à des êtres spirituels venant d'un autre plan cosmique, en train de vous transmettre l'énergie nécessaire pour savoir dire au revoir, remballer vos affaires, quitter cette grotte ou pour ne plus éprouver ce besoin de faire constamment d'efforts pour que quelque chose tienne ou pour que quelque chose marche. C'est comme si tes guides essayent de te rassurer en disant, le 9 de bâton, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as réussi à... Regarde les mêmes... Tu vois, ici, elle a rangé tous ses balais. Et on dirait qu'elle est redescendue après avoir fait tous les travaux et elle s'en va. Donc, message ici peut représenter cette 10 de bâton où on te dit, remballe tes affaires, laisse partir ce qui doit partir cette semaine. Tu as fait ce qui était dans tes capacités cette semaine. D'accord? Il n'y a absolument plus rien à faire dans cette énergie. Quelque chose a pris fin pour des raisons spirituelles. Et peut-être que cette semaine ici, il faut que tu arrives aussi à t'identifier avec la voie ou la direction que tu as envie de prendre. Et le 2 d'épée ici, je ressens le 2 d'épée ici comme cette forme de doute ou de confusion. Ça veut dire que vous sentez que quelque chose arrive, mais vous ne savez pas quoi exactement. Peut-être que vous êtes dans cette énergie où vous êtes un peu perdu entre deux en disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vois, j'ai quitté cette énergie, je me suis éloignée de cette énergie, j'ai plus ça, j'ai que ça maintenant. J'ai plus l'autre partie de mon énergie, où j'ai plus cette relation, où j'ai plus cette possibilité. Et je sens l'univers en train de te dire, non, peut-être que tu ne vois pas ce qui arrive, mais ce qui arrive ici va te permettre de ne plus être dans cet effort constant de vouloir contrôler les choses. Donc, je ne sais pas exactement, on va essayer de prendre d'autres cartes et d'avoir d'autres informations par rapport à ça.
Mais l'Hérophante en question en termes de message, c'est une guidance spirituelle importante venant de l'au-delà pour vous. C'est le fait ici d'être accompagné et d'être actif énergétiquement ou spirituellement cette semaine. Et je sens que l'Hérophante ici te dit que quoi que ce soit qui arrive, cette de Pentacle, arrive dans l'heure divine. On te demande ici de patienter. On te demande ici de ne pas précipiter quelque chose. Cette semaine, on te demande vraiment de ne pas précipiter quelque chose. De l'autre côté de ce plan spirituel, il y a une situation qui se met en œuvre actuellement. Et c'est peut-être ce soulagement que nous avons vu dans la tasse de café, c'est que quelque chose arrive sur la surface, mais pour le moment, ce n'est pas le moment de foncer inutilement. C'est le moment d'être attentive et d'écouter l'instruction divine pour pouvoir suivre l'étape nécessaire vers cette réalisation ou vers cette évolution. Et cette 9 de bâton ici peut aussi représenter cette énergie où beaucoup d'entre vous sont déterminés à réussir. D'accord? Donc, il y a quelque chose d'important ici à prendre en compte. 2 de Pentacle pour moi montre tout simplement que ce n'est pas le moment de choisir. C'est le moment ici de savoir équilibrer les choses. Ce n'est pas le moment d'abandonner une personne ou d'abandonner une situation. C'est le moment éventuellement d'aller sur la surface, d'avancer, de progresser, de ne pas être constamment dans l'effort pour que quelque chose fonctionne. Mais quand je vois un 2 de Pentacle ici, je vois 2 options disponibles pour vous. Et ces 2 options ici détiennent 2 énergies nécessaires pour l'avancement de vos idées, de vos projets ou de votre carrière. Le Pentacle ici, cette semaine, représente votre finance. Ça représente votre positionnement, votre carrière, les choses que vous amenez dans la matière. Donc, il y a une énergie ici que vous avez pensé depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs semaines à faire. Vous aurez la possibilité de le faire, mais pour cela, la mort ici représente que vous devez impérativement vous détacher. On va voir qu'est-ce que c'est, parce qu'on vous demande ici de vous détacher. Vous devez vous détacher, la tour et l'étoile, de cette idée fixe que vous avez de votre propre poursuite de réussite. Parce que l'étoile et la tour, c'est que vous vous attachez encore à une situation, à une personne, alors que le moment pour vous est venu de continuer à avancer, de progresser sur autre chose. Donc, quoi que ce soit qui vous attache à être relié au passé et de ne pas avancer vers votre guérison, vers votre évolution, cette semaine, on vous conseille, on vous guide à travers des instructions divines, des synchronicités, des messages, des personnes que vous connaissez, peut-être même un gourou, un mentor qui vous parlerait éventuellement de ce que vous devez faire pour avancer. Avancez cette semaine. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais on vous demande ici de ne pas s'attacher à quelque chose. Ce qui vient vers vous ici, c'est un gain important au niveau de votre carrière, au niveau de votre finance. J'ai tiré, ce qui vient vers vous, c'est un gain. C'est un gain important. C'est ça le message. Ce qui vient vers vous ici, ce sont des avantages. Pas des pertes. Les pertes, vous l'avez vécu, c'était nécessaire. Maintenant, il y a cette besoin de suivre la voie de votre intuition, de contourner les distractions de la vie, d'accord? De remballer vos affaires, de prendre vos affaires et d'avancer vers quelque chose de mieux, ok? Donc, Taureau, Capricorne ou Vierge, je vois en tout cas que les énergies qui seront le plus présentes ici, ce sera l'énergie de la Terre. Les choses prennent du temps, mais ça se réalise. Ça se met en place, ça se construire. OK? Donc, ce qu'on vous encourage ici cette semaine, l'encouragement en question ici, groupe numéro 1, on vous encourage ici d'être fort ou forte. D'accord? On vous encourage ici de tenir bon. D'accord? De ne pas se décourager, de ne pas se laisser décourager par le temps ou par
tous les événements que vous vivez en ce moment. Vous encourage ici d'être courageux ou courageuse pendant ce moment-là. D'accord? Durant ce temps-là, durant cette préparation, durant ce changement, on vous encourage ici de tenir bon. D'accord? De ne pas laisser de côté vos idées, vos énergies, votre pouvoir ou votre poursuite personnelle à cause de toutes ces distractions ou à cause de tous ces retards. On vous encourage ici de trouver le soutien ou le support là où vous avez besoin de le trouver. On vous encourage aussi de se relier peut-être à une personne de confiance qui pourrait éventuellement vous guider à être motivé. On vous encourage aussi on a le signe de Verseau, de collaborer avec d'autres personnes, d'apprendre des autres. D'accord? De savoir partager votre ressource avec celle des autres. Et vous allez être aussi hyper étonné de savoir ou de découvrir les choses assez incroyables. Parce que souvent, on a peur de collaborer ou de partager notre connaissance avec les autres parce qu'il y a toujours cette forme de vigilance. Et l'encouragement ici, c'est tu n'as pas à être vigilant parce que nous sommes vigilants pour toi. Nous sommes derrière toi. Nous veillons à que tout se passe bien. Même si tu ne vois pas les dangers, nous voyons des dangers pour toi. On regarde ton arrière. On veille à voir en fait quelles sont les intentions de toutes ces personnes qui viennent dans ta vie. Mais il est temps pour toi de ne pas te sentir seul dans tout ce que tu fais. Tu mérites aussi d'être soutenu par des bonnes personnes. Donc on t'amène des relations, des amis, des proches, des gens avec qui tu peux vraiment bien t'entendre, mais il faut quand même que tu te donnes la permission d'être capable de verser un peu de ton propre eau dans leur récipient, dans leur vase. Vous voyez? Il faut que tu sois aussi en capacité d'échanger avec eux sans être dans cette mise en garde, dans cette peur ou dans cette défense. Vous voyez? Nous faisons ça pour toi. Nous réalisons tout ça pour toi. D'accord? C'est pas forcément évident hein, d'entendre ce type d'énergie. On t'encourage aussi avec l'oracle 11-11 aussi. Nous avons réussite. On t'encourage aussi de se focaliser sur les choses qui vous réussir, les choses que vous avez envie de réussir, les choses que vous avez envie de faire cette semaine. D'accord? On vous encourage ici de se focaliser sur les choses que vous avez envie de créer, de construire ou de réaliser. Votre réussite cette semaine, c'est ce qu'on vous guide à vous focaliser sur cette semaine. Focalisez-vous sur votre réussite. Focalisez-vous sur les choses que vous avez envie de réussir, de créer, de construire ou de réaliser personnellement. Et si vous regardez cette carte, cette petite fille est assise tranquillement. C'est comme si elle sait que tout va bien. De toute manière, il n'y a pas à être soucieuse sur quoi que ce soit. Elle est rassurée, elle est confortable, elle observe, elle attend que les choses viennent. Et cet état d'esprit, c'est ce même état d'esprit à avoir même dans vos collaborations ou dans vos échanges. Ça va aller. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. OK? L'encouragement ici, on vous encourage aussi cette semaine de laisser vos émotions vous guider. Vos sentiments, vos émotions vous donneront éventuellement l'information dont vous avez besoin. J'ai le sentiment que vos sentiments, vos émotions sont les portes de vos intuitions. À chaque fois que vous ressentez quelque chose au fond de vous, étudiez-le à 100%. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe au fond de moi? Tout ça révèle des informations importantes pour ce progrès, pour cette évolution, pour ce processus, pour cet avancement cette semaine, pour cet détachement et ce progrès que vous faites cette semaine. OK? Donc, en termes de conseils, j'ai reçu... Voilà, c'est tombé, excuse-moi. En termes de conseils, j'ai reçu cette oracle, guidance de Mathilda, et nous allons ouvrir l'une de ces pages pour voir le conseil pour vous, ok?
Donc, j'ai mis les informations de son oracle dans la boîte de description de cette vidéo qui a l'air d'être chouette. Donc, à découvrir, je mettrai ces informations dans la boîte de description de la vidéo. Donc, le message ici, nous avons liberté. Ne crois-tu pas que pour être libre ensemble, nous devons être libres seuls? Exactement cette énergie que je vous disais ici. C'est pas mal comme oral. Et nous avons aussi, un enfant aura la réponse à ta question. Donc, si tu as une question, peut-être que cette réponse viendra d'une personne plus jeune que vous ou viendra d'une situation que tu as vécue quand tu étais plus jeune. OK? Donc, la liberté, c'est quelque chose à garder et l'enfant intérieur ou une connexion avec un enfant, c'est quelque chose qu'on vous conseille cette semaine d'observer, de regarder ou de prendre en compte. Donc, on vous conseille d'être libre d'abord, en vous guidant vers la liberté et ensuite d'éprouver aussi cette forte liberté aussi de collaborer ou de se connecter avec d'autres personnes. OK? Le conseil qu'on voit ici, j'ai aussi l'oracle de la vision intérieure qui est chouette. Le conseil pour vous ici. Votre conseil ici, c'est leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Donc, si tu as vécu des choses dans le passé, peut-être que tu as vécu ces choses pour que tu puisses être en capacité de progresser vers autre chose. D'accord? Ce ne sont pas des apprentissages qui te limitent, mais des apprentissages qui t'éduquent ou qui t'apprennent des choses sur ton existence. Mais je reste aussi dans la forte conviction que nos erreurs de notre passé ou les événements de notre passé ne peuvent pas identifier ce que nous deviendrons dans le futur. Donc, apprenez de ton passé, mais ne t'identifie pas seulement à ça. Si tu as peut-être été trahi ou tu as vécu des choses dans ta vie sociale et qu'aujourd'hui tu as peur de revivre ça, lâche prise, laisse partir cette peur. Tu as peut-être vécu ça à ce moment parce qu'il fallait que tu apprennes quelque chose, mais maintenant que tu as appris, donne-toi la permission de progresser, d'avancer. OK? Ensuite, nous avons aussi pour vous, pour votre dernière carte, cette semaine, nous avons comme énergie, c'est le grand jour. Il vous appartient de vous démarquer car c'est votre jour de chance. Donc, conseil cette semaine, sortez de votre grotte. D'accord? Sortez. Si vous sortez, c'est à ce moment-là que vous allez réussir à rencontrer la chance et changer tout ce que vous devez changer dans votre vie. OK? Sortez de votre grotte. Ne laissez personne ou quoi que ce soit vous limiter. D'accord? En aucun cas, vous devez laisser personne ou qui que ce soit ou quoi que ce soit vous limiter. Rendez-vous disponible à ce que l'univers a pour vous et faire confiance que l'univers sera toujours là pour veiller sur vous et assurer que tout se passe bien pour vous. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois dans cette première partie. Je vous retrouve sur ALD pour la deuxième partie de cette lecture. Ou sinon, merci tout simplement d'être là. Plein d'amour, d'encouragement à tous et à bientôt. Coco le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette tasse de café. Donc, attendons un peu juste pour que le café puisse descendre comme il faut. C'est en pleine préparation et nous allons voir ensemble votre énergie cette semaine, ok? Nous commençons par votre tasse de café pour voir votre énergie et nous basculerons avec les tarots pour voir le message, oracle, encouragement, conseil, ok? Pour cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. Ok, ça y est, c'est parti. Allons-y pour voir qu'est-ce qui se passe. Oh, Qu'est-ce que nous voyons ici? Je prends un moment juste pour faire un petit tour dans votre tasse de café, ok? Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à voir. Le moment où je dis qu'est-ce qu'il y a à voir,
j'ai eu le sentiment que c'est très important pour vous d'observer ou de regarder cette semaine. Je ressens cette énergie de regarde, observe. D'accord? On te demande ici de regarder, d'observer quelque chose cette semaine. D'accord? J'ai le sentiment... Ouh, je viens de voir une image. J'ai le sentiment que quelqu'un vous parle ici ou quelqu'un vous dit quelque chose cette semaine. Il y a comme une sorte de rumeur ou un ragot ou une information qui tourne à votre propos cette semaine. Et je sens que cette semaine, vous saurez exactement d'où vient cette rumeur, cette ragot. C'est pas forcément une mauvaise rumeur, mais j'ai le sentiment que plusieurs personnes sont au courant de cette rumeur ou de cette ragot ou de cette information, sauf vous. D'accord? Sauf vous. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous ont le don de la clairaudience. L'esprit communique avec vous. Peut-être même que pendant tout au long de cette semaine, vos oreilles droites va siffler assez souvent. Je ressens un énorme sifflement dans l'oreille droite. D'accord? J'ai le sentiment qu'il y a un être ici qui vous parle, qui communique des informations très utiles concernant une personne ou concernant une situation que vous essayez ici de régler. Et c'est pourquoi vous avez le sentiment d'avoir... On dirait que vous et cet être sont connectés. Vous avez toujours été connectés, vous avez toujours été liés. Et je sens aussi, je vous vois aussi avoir une conversation très profonde avec quelqu'un. Cette conversation peut mener vers beaucoup de choses. Cette conversation peut mener vers beaucoup d'informations. Cette conversation va vous permettre aussi de... C'est comme si cette conversation révèle ce que tu penses depuis plusieurs temps. Donc, observe cette personne, observe cette situation, regarde. Et si tu entends des informations, si tu reçois ou tu captes le message qui est envoyé ici, je ressens en tout cas que de la part de l'esprit, c'est très important pour toi de noter ces informations, de écrire ces informations. Je te vois ici, je ressens que l'esprit a besoin que tu écris les informations que tu reçois, que tu notes ces informations, que tu sois attentive. Mais je ressens regarde. Je ressens pour toi ici de regarder. C'est pas... Souvent, on pense qu'on voit, mais on ne voit pas des fois parce qu'on est partout dans notre tête. Il ne faut pas que tu sois partout. Il faut que tu sois là. Il faut que tu regardes. C'est juste devant toi. La personne que tu penses, peut-être même qu'au moment que je te parle, cette personne vient dans ta tête et tu sais de qui je parle. Regarde cette personne. Regarde pourquoi cette personne vient à chaque fois. Il y a une raison. Mais je sens aussi que beaucoup d'entre vous ont besoin de développer votre don de clairaudience. Vous entendez des informations, on vous dit, on vous le crie dans l'oreille. On vous donne des informations, carrément. Et j'ai le sentiment que vous ne savez pas exactement quoi faire avec ce qu'on vous donne comme information. Apprenez à écrire ce que vous pensez ou enregistrer des idées qui vous viennent en tête. Regarde, je ressens, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais je le vois ici. Hein. D'accord, je vois un homme lever la main, on dirait qu'il danse. Donc, quelque chose va vous faire danser cette semaine. Quelqu'un ou quelque chose va vous faire danser. Et vous êtes observé. Hein? On vous observe aussi au moment que vous dansez. Quelque chose ou quelqu'un va vous faire danser. Danser de joie. Vous dansez ici de joie. OK? Je ressens aussi... Vous voyez ça? Je ressens un cavalier. Je vois un cavalier. Je ressens un cavalier venir à vous ici. Je vois un cavalier ou une personne
qui veut être votre cavalier cette semaine. Quelqu'un va vous faire beaucoup de compliments cette semaine. Quelqu'un va vous faire des compliments au niveau de votre beauté, au niveau de votre façon d'être, de s'habiller ou votre façon de faire des choses. Quelqu'un va vous faire des compliments. Cette personne va dire des choses très, très directes. C'est pas une personne qui a l'habitude de dire ce genre de choses, mais au début, ça va te déstabiliser, mais regarde quel geste cette personne a au moment où vous parlez, au moment où vous parlez avec cette personne. On me parle aussi énergétiquement de votre situation personnelle. Ouh, je ressens plusieurs. Peut-être que vers la semaine d'après, on en saura un peu plus, mais je ressens un épanouissement. Je vous vois être épanoui ici. J'ai des sentiments en tout cas qu'il y a toutes les bonnes choses ici qui se réalisent. La seule chose que je peux voir comme un problème, c'est que vous avez du mal à observer. Ne laisse pas une situation vous filer entre les mains parce que vous êtes en train de regarder partout et pas exactement là où vous devez regarder. Je ressens une visite, un visiteur arriver ici. Je ressens aussi des informations concernant des... Est-ce que certains d'entre vous ont... Parce que je vois un militaire, un homme qui a travaillé dans l'armée. Je vois un homme qui a travaillé dans l'armée. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais je ressens l'arrivée d'une personne dans l'armée ou quelqu'un qui a été dans les forces d'ordre. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Ou une situation avec les forces d'ordre ici. Mais en même temps, on n'a pas toutes les informations. J'ai juste le sentiment qu'il faut que vous soyez réceptif à ce qu'on vous donne comme information ou ce qu'on vous dit. OK? Je ne vois pas... J'ai le sentiment en tout cas que les choses... Cette semaine va être une semaine assez étrange et bizarre, mais c'est une semaine très paisible aussi. OK? Donc, allons-y pour voir ensemble avec les tarots, pour voir votre message et peut-être qu'on va obtenir d'autres informations nécessaires. OK. Donc, quel est le message pour le groupe numéro 2? Quel est leur message? Groupe numéro 2, montre-moi leur message. OK? Quel est leur message? Groupe 2. Montre-moi leur message. Donc, votre message ici, nous avons le valet de coupe qui ressort comme premier message. OK? J'adore cette carte. Le fait que l'enfant arrose tous ses fleurs, on dirait que l'enfant s'occupe de ses ancêtres. Nous avons aussi le 2 de Pentacle. L'enfant est sorti 2 fois de suite. Et nous avons aussi le 7 de coupe. Wow. Ok, nous avons le 7 de coupe. Et ensuite, nous avons le 5 de coupe. Donc, l'émotion cette semaine, ok? Ça touche l'aspect émotionnel cette semaine. Et ensuite, nous avons la tour. La tour est tellement bien représentée dans cette carte que je me dis, waouh! Vous voyez tout ce gâteau, toute cette construction qu'elle a eue et
Juste en bas, tout commence à se casser. OK. Donc, en termes de message ici, le valet de coupe ressort comme votre première carte. Et le geste de cette valet ici a l'air d'être hyper simpliste, hyper... Un valet représente pour moi aussi cette prise d'initiative. Vous voyez, c'est souvent quand on fait quelque chose pour la première fois et qu'on on est émerveillé par... Tu vois, les enfants, pour la première fois, quand tu leur fais découvrir quelque chose, ils sont complètement dans l'extase de cette chose-là. C'est comme s'ils ont appris quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans votre apprentissage cette semaine, parce que ton valet représente l'apprentissage. Une prise d'initiation, une initiation qui se met en place aussi. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une initiation, mais pour d'autres, c'est aussi un apprentissage. C'est le fait d'améliorer la façon dont vous faites quelque chose. D'accord? Vous améliorez, mais c'est peut-être pas la mission que vous avez cette semaine, c'est que toute forme de sentiment peut venir de chaque aventure que vous allez explorer cette semaine. J'ai le sentiment de vous voir faire une sorte d'exploration ou de vivre une situation pour la première fois et d'avoir une sensation de vivre, en fait, de waouh, j'ai fait ça pour la première fois. Vous voyez, j'ai cette sensation avec vous en disant waouh, j'ai fait ça pour la première fois, c'est tellement cool, c'est tellement chouette. J'aurais jamais cru être capable et je l'ai fait. J'ai le sentiment de vous voir être dans cet état d'esprit où vous dites waouh, j'ai fait ça pour la première fois, c'est tellement top. Mais en même temps, cette vallée est en train d'arroser des fleurs. Donc, il y a forcément quelque chose ici que vous faites avec beaucoup de cœur. Je vous vois ici en termes de message. On dirait que le message ici, c'est un message de soutien. Ce message, pour moi, ressort comme un message de soutien et d'amour de la part de vos ancêtres. Ce message ici représente aussi le fait de développer votre esprit d'enfant. Vous voyez, l'enfant, il n'y a absolument rien de sérieux dans votre tirage. On dirait qu'on vous demande ici de développer votre esprit d'enfant. On ne vous demande pas d'être compétitive ou d'arriver en première ou de faire quelque chose en première. On vous demande ici, cette semaine, d'être un enfant. Et de vivre chaque chose comme ça vient. On vous demande aussi de prendre du plaisir dans les choses que vous faites. On vous demande ici de trouver le sens de votre vie à travers cette joie intérieure de faire quelque chose. Et peut-être même que certains d'entre vous, l'information que je dois vous donner ici, c'est que à partir du moment où vous êtes heureux ou heureuse, à partir du moment où vous sentez cette boule d'énergie dans votre ventre, à partir du moment où vous n'êtes pas dans votre tête, mais dans votre cœur, ce que vous faites est génial. Et ce que vous faites est soutenu aussi par des êtres, par vos ancêtres. D'accord? Par vos ancêtres. À partir du moment où ce que vous faites vous comble, détachez-vous de cet résultat à atteindre, en fait. Détachez-vous complètement de cet résultat à atteindre. C'est ça, en fait, le message. Et peut-être même que le message ici, avec le valet de coupe, peut représenter le fait qu'un jour, tôt ou tard, vous allez être mère ou père. Vous aurez cet enfant que vous languissez, que vous avez envie d'avoir, en fait. Vous allez revoir votre fils ou revoir votre fille. Vos enfants seront proches de vous ou vous allez peut-être... Et le message aussi peut être aussi le fait de développer ce rapport, cet esprit d'enfant. Parce que quand vous vivez, quand vous activez votre esprit d'enfant, la vie n'est plus aussi compliquée, complexe, en fait. Cette complexité de la vie devient simple. Les choses deviennent simples.
Et c'est ça le 2. Peut-être même que le 2 de Pentacle aussi représente un temps de jeu. Vous voyez, dans cette carte ici, cette femme, elle a toute cette responsabilité. Elle doit être au travail, elle doit être aussi une maman. Et peut-être que chaque chose a son temps. Et quand c'est le moment de travailler, bah, c'est le moment de travailler. Mais quand tu es en pause ou quand tu as la possibilité de jouer, de rigoler, d'être un enfant, sers-toi-en de cette énergie parce que c'est tellement important, c'est tellement nécessaire, c'est tellement cool comme énergie. Ça te permet ici de ne pas être perdu dans la vie d'adulte. Nous sommes des adultes, mais des fois, nous avons besoin aussi d'être des enfants. Et ça te donne aussi cet soulagement au niveau cœur de ne pas être sous pression à chaque instant, en fait. Donc, je sais pas, j'ai l'impression de voir cette 7 de coupe comme toi en train de choisir. Et c'est incroyable parce que la tour ici te demande ici de faire tomber tout ce qui t'empêche d'être cet enfant. La tour représente, et peut-être même que ça fait plusieurs mois que tu es sur cette énergie de la tour. La tour peut représenter un changement soudain, quelque chose de inévitable. Tu ne peux pas éviter cette situation. La tour représente le fait qu'au jour d'aujourd'hui, si tu es quelqu'un de très rigide et quelqu'un qui a besoin de toujours faire quelqu'un de très rigide. Allez, je vais simplifier ça. Peut-être que l'univers intervienne dans ta vie pour te dire non, maintenant il va falloir que tu profites, il va falloir que tu t'amuses, il va falloir aussi que tu te donnes la permission de rire. Il va falloir que tu ne te préoccupes plus de ta vie, de ton destin, de ta direction, parce que peut-être que c'est le moment pour toi de construire autre chose, de bâtir autre chose. Et le 7 de coupe représente une décision ou un choix à faire. Et peut-être que cette 7 de coupe représente les possibilités qui s'offrent à toi, en fait. Le 7 de coupe peut représenter aussi le fait d'avoir de l'option. Jouer ne veut pas dire que tu es limité et que jouer ne veut pas dire que tu perds du temps. Jouer veut dire que tu prends le plaisir de choisir ou de te déconnecter de l'ego, du mental, pour pouvoir faire un choix qui vient du cœur. Donc, je ne sais pas quelle est cette décision. Il y a une situation ici où tu seras amené à choisir. Et je ne sais pas pourquoi le 7 de coupe aussi, parce que je te vois ici émotionnellement, être très émotionnel cette semaine. On va essayer de clarifier chaque carte parce que j'ai des doutes sur cette carte. Le 7 de coupe peut nous parler d'acceptation, le fait de laisser partir une ancienne situation ou un besoin d'être toute chose pour les autres sauf pour soi-même. Donc si tu es quelqu'un à la base qui disent oui à toutes les personnes, peut-être que cette semaine tu apprendras à dire non. Ok, ton valet de coupe ici est clarifié par ton 8 de coupe. Donc, apprenez quelque chose de nouveau cette semaine. Et pendant ton apprentissage, active ton esprit d'enfant pour te donner la permission de faire des erreurs et d'améliorer tes compétences, tes savoirs à travers ça. Donne-toi la permission de faire des erreurs. C'est ce que je peux te dire ici. Donne-toi la permission de ne pas être bon en tout. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'avec le 8 de Pentacle ici, le valet de coupe et le 8 de Pentacle peuvent représenter un message important concernant le progrès de ta vie professionnelle ou de tes objectifs financiers ou personnels à long terme. Et je sais pas pour vous, mais ne te soucie pas des choses. Vivez comme si tout allait être exactement tel que tu veux que ça soit. C'est ce que je peux vous dire comme message.
Compte, arrose tes rêves et les résultats vont tout simplement suivre. Et ton 2 de Pentacle ici, je ne sais pas pourquoi cette carte est sortie, mais si ça doit ressortir, ça sortira. Mais ton 2 de Pentacle ici représente ton cavalier d'épée. Et le cavalier ici n'a pas peur, il fonce. On dirait qu'il fonce vers quelque part ou il va quelque part avec une forte précipitation. Et je sens que ton 2 de Pentacle ici, c'est le fait de prioriser un moment pour soi et un moment pour être actif. Vous voyez, prioriser le moment familial ou personnel. Et quand il faut agir, agissez sans la moindre peur. Quand il faut agir, agissez sans la moindre peur. Mais prioritisez aussi cette tranquillité d'esprit. Apprendre à analyser les choses avant d'agir. Apprendre à être ancré avant de foncer. D'accord? Le 7 de coupe ici représente la fin, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est comme énergie? Parce que j'ai le sentiment que ton 7 de coupe ici te demande de ne pas choisir une situation passée, mais de choisir ce qu'il y a devant soi. On ne peut pas choisir à partir de choses qui n'existent plus. On peut que choisir à partir de choses qui existent. Donc, plutôt que de dire « j'ai pas d'autre choix », quelle est la solution qu'il y a devant toi? C'est ça ton choix. La solution qu'il y a devant toi, ce n'est pas cette chose qui n'existe plus. Et peut-être aussi que quelque chose est partir et le départ de cette chose était nécessaire pour que tu puisses voir tes options parce que tu es devenu limité par ce que tu avais en pensant que c'est la seule chose que tu pouvais avoir accès à. Et j'avais envie de comprendre ton 5 de coupe. Ton 5 de coupe ici, c'est le monde. Ouh, n'attendez personne pour rayonner, groupe numéro 2. Vous n'avez pas besoin d'attendre qui que ce soit pour rayonner. Vous n'avez pas besoin d'attendre qui que ce soit pour réussir, pour évoluer, pour devenir la personne auquel tu es destiné à devenir. Peut-être que cette semaine, tout ce que je vous dis comme message, c'est quelque chose que tu dois décoder ou quelque chose que tu dois analyser ou comprendre par toi-même. Parce que le monde ici représente la fin d'une période. Et dans le tirage du mois de juillet, je sais qu'il y a eu une groupe de cartes où j'ai parlé d'un changement d'identité ou de personnalité ou de phase. Et j'ai le sentiment que vous faites partie de cette groupe. Donc, n'hésitez pas à regarder votre tirage du mois de juillet. Mais arrête de fixer le passé. Fixe le futur. Regarde droit devant toi. Il y a quelque chose qui va se transformer dans ton identité. Et je pense que la tour ici t'amène plus de clarté. D'accord? T'amène plus de possibilités, t'amène plus d'opportunités et ça t'amène aussi cette flexibilité de ne pas être réduit à être une seule chose, une seule personne, une seule situation. Donc, allons-y pour voir le message, l'encouragement, ok? Donc, groupe numéro 2. L'encouragement ici pour vous représente rêve. Donc, je sais qu'il y a eu un groupe sur le tirage du mois de juillet où je parlais de cette énergie. Mais la clé de votre réponse représente votre rêve. Et on vous encourage ici à rêver ou à imaginer ou à poursuivre tout simplement votre rêve. Si vous ne vous souvenez pas de votre rêve, si vous vous souvenez de votre rêve, écrivez-le. Si vous ne vous souvenez pas de votre rêve, apprenez à souvenir de votre rêve. Apprenez à garder un petit cahier ou un stylo ou quelque chose à côté de vous pour écrire des mots-clés de ce que vous vous rappelez ou ce qui vient en tête dès votre premier réveil. Même avant d'aller sortir de votre lit, écrivez le premier mémoire que vous avez eu de votre rêve. Et l'encouragement aussi, c'est le fait d'avoir des rêves, de ne pas arrêter de rêver. N'arrêtez jamais de rêver. Rêver permet éventuellement de
de dire à l'univers que ça et ça et ça sont vrais pour toi. Et ça, c'est ce que tu aimerais vivre. Chaque personne dans cette terre est devenue qui ils ou elles sont. Chaque personne qui ont réussi ont eu le rêve ou l'espoir de réussir un jour. Et c'est cet rêve que tu devais à tout prix garder et conserver tout au long de cette semaine en faisant une liste, en faisant une vision board, en écrivant quelque chose quelque part qui te permet de te rappeler de cette rêve. Il y a des gens ici qui reviennent vers vous ici, et je ne sais pas qui sont ces personnes ici, mais j'ai comme le sentiment que ces personnes n'ont plus rien à t'apporter ici. Je ne sais pas pour qui a besoin d'entendre ça, mais il y a quelqu'un qui essaye de revenir ici, mais cette personne n'a plus rien à t'apporter. Ok. Donc, toujours dans l'encouragement, nous avons le 6e maison. Donc, le 6e maison représente notre routine de tous les jours, notre travail, notre carrière, les choses que nous faisons tous les jours. D'accord? Ça représente aussi la partie santé, la manière dont nous prenons soin de nous. Et l'encouragement ici, c'est d'avoir une routine de vie qui permet de conserver suffisamment d'énergie dans votre corps, dans votre âme, d'aligner votre chakra, de trouver un espace au quotidien ou un endroit où vous pourrez éventuellement vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer cette semaine. Vous avez besoin d'avoir une vie ou une routine qui permet d'être totalement connecté à ce que vous avez envie de vivre. Et quand je vois la 6e maison ici, l'encouragement ici, c'est d'avoir une vie saine, de vivre sainement, d'être entouré des personnes saines, d'avoir une routine de vie qui te donne le temps aussi de trouver un moment pour être avec soi-même, pour être aligné, pour être avec ceux qu'on aime. Et le 6e maison aussi peut représenter aussi un changement aussi important dans votre routine de vie qui te donne aussi beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus de possibilités cette semaine. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de tes rêves arrivent très bientôt, mais peut-être que il y a un besoin d'alignement pour que cette rêve que tu attends devienne cette réalité que tu espères, que tu as l'espoir que ça devienne. Et nous avons aussi 11 l'art divinatoire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Nouvelle identité. Vous faites partie de groupes auquel j'ai décrit sur la prédiction juillet 2023. Quand j'ai mis cette prédiction dans la boîte de description de cette vidéo, regardez la vidéo. Je vous ai parlé de cette nouvelle identité. On vous encourage ici de devenir cette nouvelle personne, d'incarner cette nouvelle posture de la vie, d'être cette nouvelle énergie que vous avez envie d'être. On vous encourage de vous identifier différemment cette semaine. D'accord? Et l'autre encouragement que je vois ici, c'est intense. L'intensité d'une vraie connexion d'âme amène des hauts et des bas. Et quand je ressens cette énergie ici, c'est que tout ce que tu as appris dans tes relations passées t'ont permis de te rendre compte que il fallait que tu continues d'avancer et de ne pas regarder derrière toi. Et cette intensité ici, c'est que peut-être que certains d'entre vous ont eu besoin de régler certaines connexions karmiques pour se libérer et devenir la personne que vous êtes actuellement. D'accord? Donc, on va voir aussi les conseils cette semaine. J'ai reçu cet oracle, d'accord? Les guidances de Mathilde, magnifique oracle. Donc, on va ouvrir une page pour voir les conseils. Donc, les conseils pour vous ici, c'est vie professionnelle. C'est le bon moment pour ralentir et faire une pause. Donc, trouver l'équilibre. Tu as beaucoup créé ces derniers temps. Savourer et célébrer la vie. C'est une invitation à célébrer les petites choses de la vie, mais de trouver un équilibre dans votre routine de vie. Ensuite, nous avons aussi, je ne peux plus vivre comme si je n'existais pas. Donc, faites quelque chose pour vous. Trouvez votre équilibre. Et peut-être que cette fondation a été mise comme ci, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait que quelque chose change de point de vue énergétique pour que vous puissiez être aligné. OK?
Ensuite, d'autres conseils que je vois pour vous ici. D'autres conseils. D'autres conseils que je vois pour vous ici avec l'oracle de la vision intérieure. Nous avons déménagement, un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Donc, préparation pour partir sur un nouvel endroit, un nouvel espace, progrès important dans une autre énergie. D'accord? Énergétiquement, les choses changent cette semaine. Énergétiquement, les choses seront totalement différentes cette semaine. Et pour votre dernière carte, nous avons, vous avez une bonne intuition, servez-vous-en. La confiance en vous sera votre réussite cette semaine. La confiance en vous sera votre réussite cette semaine. Voilà tout ce que je peux vous dire. Plein d'amour. C'est tout ce que je vois pour vous cette semaine pour l'instant. La suite sera disponible sur ALD 1111 TV. D'accord? Merci d'être là. Dans la suite, nous verrons ensemble votre prédiction, vie sentimentale, travail, argent, santé spirituelle et bénédiction à venir. OK? Plein d'amour, plein de belles choses et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, ciao.